Poursuivons cet excellent programme et écoutons maintenant le discours final. C'est frère Anthony Maurice, membre du Collège central, qui va le présenter. Il a choisi un thème intéressant. Un plan d'action pour réussir sa vie. Frère Maurice, parle-nous de cet excellent plan d'action. Pour commencer, je voulais vous montrer ça. C'est un plan d'exécution, un blueprint. Celui-là, c'est un ami qui me l'a donné. Il faisait partie des plans de construction du siège mondial. C'était pour le bâtiment des services administratifs et des services de l'intendance. Et j'ai appris qu'aujourd'hui, on trouve aussi beaucoup de plans de construction, mais avec un fond blanc. Alors, un dictionnaire anglais, le Webster, donne une définition claire du mot blueprint. Voici ce qu'il dit. Donc, blueprint, reproduction photographique en blanc sur fond bleu ou en bleu sur fond blanc. Surtout utilisé pour des cartes, des schémas mécaniques et des plans d'architecte. En lisant les mots plan d'architecte, j'ai tout de suite pensé à Proverbes chapitre 8. Il est question de Jésus comme de l'habile ouvrier, et Jéhovah, lui, c'est l'architecte, c'est lui le créateur. Et si Jésus a réussi à être un habile ouvrier, c'est parce qu'il a suivi les instructions de l'architecte. Et c'est quelque chose que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit. Alors, pour ce qui est du blueprint, on va y revenir dans un moment. Mais le Webster en donne une deuxième définition que je trouve pertinente. Quelque chose qui s'apparente à un blueprint, c'est-à-dire qui sert de modèle ou de guide. D'ailleurs, j'aime la petite expression qui suit juste après, notamment un plan détaillé ou un plan d'action. C'est dans ce sens de plan d'action que j'utilise le mot blueprint, en rapport avec les pensées qu'on trouve dans la deuxième lettre de Pierre. Si vous voulez, on va donc voir ce que j'entends par plan d'action pour réussir sa vie au service de Jéhovah. En 2 Pierre chapitre 1, au verset 5 à 7, on trouve 9 choses et on va les développer. Donc, versets 5 à 7. Pierre a écrit « Faites tous les efforts possibles pour fournir à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la maîtrise de soi, à votre maîtrise de soi l'endurance, à votre endurance l'attachement à Dieu, à votre attachement à Dieu l'affection fraternelle, à votre affection fraternelle l'amour. » Voici donc le plan d'action. Ici, on trouve 9 idées. Bien sûr, il y a plein d'autres choses pour nous aider, toute la Bible que Jéhovah nous a donnée. Mais ici, on a un aide-mémoire pratique, un plan d'action efficace pour continuer de bien progresser sur le plan spirituel. Donc, la première idée, c'est de faire tous les efforts possibles. C'est la base. Alors bien sûr, et on vous félicite pour ça, vous avez fait de gros efforts pour en arriver là. Être invité à Galaad, remplir les conditions pour ça, assister aux cours et aussi aller en prédication le week-end, ça demande de gros efforts. Et il faut continuer. Faire tous les efforts possibles, ce n'est pas inné, c'est votre décision. Moi aussi, je dois prendre cette décision. On doit tous décider de faire beaucoup d'efforts. Ça commence par ça. Pas d'effort, pas de réussite. Alors chacun doit se dire, je vais faire tous les efforts qu'il faut et je vais réussir. Donc, il faut faire de gros efforts. C'est de ça qu'on parle ici. Faire des efforts pour avoir la foi.
Bon, le temps ne nous permet pas d'examiner en détail chaque idée des versets, mais manifestement, la foi est essentielle. Notez que d'après Hébreux chapitre 12, non, excusez-moi, 11, Hébreux chapitre 11, il faut absolument avoir la foi pour réussir sa vie au service de Jéhovah. Chapitre 11, verset 1, la foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente de réalités invisibles. D'ailleurs, l'importance capitale de la foi est aussi mise en avant au verset 6 du même chapitre. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'avance vers Dieu doit croire qu'il existe et qu'il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout cœur. C'est très clair. On ne peut pas comprendre autrement ces paroles. Il faut vraiment garder la certitude absolue de ce que vous espérez. C'est capital pour réussir spirituellement. Cette certitude ne doit pas s'affaiblir. Qu'est-ce qu'on en conclut? Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, et je ne peux pas plaire à Dieu. La foi est très importante, et si proche de la fin, personne ne voudrait déplaire à notre Père céleste Jéhovah. On le comprend bien. D'ailleurs, notez ce qui est dit juste avant dans le chapitre précédent, chapitre 10, au verset 38 et 39. Du chapitre 10. Mon juste vivra en raison de la foi, et s'il recule, je ne prends pas plaisir en lui. Or, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour la destruction, mais de ceux qui ont foi pour sauver leur vie. Ou pour reprendre notre thème, on va réussir notre vie et avoir la vie éternelle, mais il faut avoir la foi. C'est indispensable. Ensuite, Pierre parle de la vertu. Il s'agit de l'excellence morale. Vous la possédez tous. Certains parmi vous sont célibataires, d'autres mariés. Vous manifestez la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale. Et quand vous excellez sur le plan moral, surtout dans les derniers jours de ce monde, vous sortez assurément du lot. Et avec quel résultat? Vous ne cherchez pas à vous mettre en avant, mais votre excellence morale, votre conduite vertueuse glorifie Dieu. Et ça réjouit Jéhovah. Il veut qu'on réussisse à le glorifier. Faites attention à ça. On ne doit pas plaisanter sur l'immoralité. Vous voyez de quoi je parle? Les humoristes ne font que ça. Mais nous, on cultive l'excellence morale. On n'a rien à voir avec l'esprit du monde. Ensuite, Pierre parle de la connaissance. De toute évidence, vous aimez la connaissance. Et vous aviez beaucoup de connaissances avant de venir à Galade. Mais combien de personnes, y compris dans notre organisation, ont la possibilité de passer plusieurs mois à étudier comme vous l'avez fait? C'est incroyable. Vous aurez du mal à l'expliquer à d'autres personnes. Vous deviez lire la Bible en entier avant de venir ici. Pas besoin de lever la main si vous n'avez pas fini. Et Dieu ne vous en veut pas. La situation de chacun est différente. Mais une fois ici, et on aime les instructeurs des écoles théocratiques, le comité pour l'enseignement, vous avez reçu beaucoup plus de connaissances que vous en aviez avant. C'est pas vrai? C'est extraordinaire. Mais pour que ce soit une réussite, ne vous contentez pas de cette avalanche de connaissances. Considérez-la comme précieuse. Mais allez plus loin. Trouvez d'autres sujets à creuser et faites des recherches. Si vous voulez réussir votre vie, vous devez continuer d'acquérir de la connaissance. C'est aussi simple que ça, et Jéhovah bénira tous vos efforts. Il n'y a pas de limite à la connaissance. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est quelque chose qui m'émerveille toujours. Je dis toujours, plus j'en apprends,
et plus je me rends compte que je ne sais pas grand-chose. Et c'est pas juste une réflexion, c'est un fait. Et avec Jéhovah, c'est extraordinaire, non? On va continuer d'apprendre pendant toute l'éternité. Si vous le faites aujourd'hui, vous pourrez le faire pour toujours. Cela va honorer notre Père céleste. Ensuite, Pierre poursuit, à votre connaissance, la maîtrise de soi. Elle fait partie du fruit de l'esprit, comme vous le savez bien. Je dois me maîtriser. Vous devez vous maîtriser pour réussir sur le plan spirituel et obtenir la vie éternelle. Vous avez besoin de maîtrise de soi. Et vous devez prier pour ça, surtout en ces derniers jours. D'ailleurs, remarquez ce qui est dit en 1 Corinthiens chapitre 10. On reviendra à Pierre juste après. Alors ici, au verset 12, 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui pense être debout fasse attention de ne pas tomber. Alors, nos pensées, on doit prier pour les maîtriser, parce que le diable, ses démons et son monde méchant essaient toujours d'influencer nos pensées. Alors, vous pensez que vous êtes debout. Vous savez quoi? Vous êtes sur le point de tomber. Par contre, si vous demandez « Jéhovah, s'il te plaît, aide-moi à me maîtriser », ou quand le diable met devant vous une tentation ou bien autre chose, « Aide-moi à me maîtriser. Je veux rester fidèle. » Là, ça va aller. L'Esprit Saint va vous aider et vous aurez la maîtrise de soi nécessaire pour vous opposer au diable, parce qu'il fait des efforts acharnés pour vous faire échouer. La maîtrise de soi est indispensable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ensuite sur notre plan d'action? L'endurance. On pourrait passer des heures à parler de l'endurance. Elle est absolument indispensable. Vous avez déjà sûrement enduré pas mal de choses depuis votre baptême. Et comme j'ai l'habitude de le dire aux frères du bureau du comité des coordinateurs, vous savez, quand on fait face à ces catastrophes et à toutes ces choses, je leur dis souvent « Courage, ça va aller de pire en pire ». Et ça nous permet de garder le sourire, mais c'est une réalité. Ce qu'on vit aujourd'hui avec cette pandémie, comme je le disais à la classe hier, ça ne me surprend pas, on s'y attendait. On savait que des choses comme ça allaient arriver. Jésus nous a préparés. Alors, quoi d'étonnant? Maintenant, il faut quand même faire face à ces situations. Mais Jéhovah nous aide. Et on endure. Alors c'est pour cela que Jésus a dit ce qui est écrit en Matthieu chapitre 24. Prenons ensemble Matthieu chapitre 24 et on reviendra après à 2 Pierre. On est vraiment bien équipé, on a tout pour réussir. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui aura enduré jusqu'à la fin, pas celui qui aura montré un peu d'endurance, non. Mais celui qui aura enduré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce qu'on demande à Jéhovah. Aide-nous. Ça fait partie du plan d'action. On va endurer jusqu'à la fin, c'est sûr. Quelle que soit la difficulté, avec l'aide de Jéhovah, on réussira. Ensuite, après l'endurance, Pierre parle de l'attachement à Dieu. La tour de garde en a souvent parlé ces dernières années. Et c'est vraiment important de se rappeler pourquoi c'est si indispensable pour réussir. D'ailleurs, c'est vraiment bien rendu dans l'édition révisée, l'attachement à Dieu. Alors, l'idée qui se dégage de cette expression pour nous tous, c'est que vous êtes voués et que je suis voué à Jéhovah personnellement. C'est un attachement personnel à Jéhovah.
Certains parmi vous sont mariés et vous voulez que votre conjoint soit lui aussi attaché à Dieu. Vous voulez l'adorer ensemble. C'est ce qui fait que vous réussirez votre vie. L'attachement à Dieu, c'est être personnellement attaché à Jéhovah. Ça touche tous les aspects de notre vie. On est attaché à lui. C'est notre relation à nous. C'est quelque chose d'unique et on devrait tous éprouver, pas seulement de la dévotion, mais surtout de l'attachement à Dieu. On l'aime. De tout notre cœur, on lui est entièrement attaché. Là, rien que de penser à lui, vous ne le voyez pas, mais j'ai la chair de poule en pensant à l'amour que je ressens pour lui, à mon attachement à lui. Si vous êtes marié et que votre conjoint ressent le même attachement, c'est beau. Vous allez réussir. Notre attachement à Dieu pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et Pierre poursuit en ajoutant à l'attachement à Dieu l'affection fraternelle. L'affection fraternelle. D'ailleurs, ça me fait penser à un commentaire de frère Noumer. Et j'ai vu ça quand j'ai passé un peu de temps avec vous pendant les discours, et aussi après votre dernier cours hier. Frère Noumer a dit que vous aimez la compagnie les uns des autres. En fait, il parlait de votre affection fraternelle les uns pour les autres. Elle est sincère, elle est authentique. Vous avez cette affection fraternelle. On devrait la voir dans toutes les assemblées. Vous l'avez manifestée. Eh bien, pour réussir sur le plan spirituel, vous devez continuer comme ça. Donc, n'oubliez pas de le faire, comme vous l'avez très bien fait jusqu'à maintenant. Je suis sûr que vous continuerez de manifester cette affection fraternelle partout où vous irez. C'est ce que vous allez faire, j'en suis sûr. Mais il y a une idée qui s'applique à vous en 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est une chose à laquelle il vous faut réfléchir, vous qui serez bientôt diplômés, et qu'il est très important d'emmener avec vous dans vos affectations. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Dieu à vous aimer les uns les autres. D'ailleurs, c'est bien ce que vous faites envers les frères de toute la Macédoine. Et remarquez ceci, ça donne à réfléchir. Mais nous vous encourageons, frères, à le faire toujours plus pleinement. Waouh! Donc ça s'applique à vous aussi. Vous l'avez manifesté pendant vos cours, mais je vous demande de vous le rappeler de temps en temps pour réussir votre vie. Posez-vous la question personnellement, ou en couple si vous voulez. Est-ce que vous le faites plus pleinement? Ça donne vraiment à réfléchir, étant donné que la vie devient de plus en plus difficile, c'est sûr. On doit continuer de se témoigner de l'affection fraternelle les uns aux autres. On aime nos frères, on se pardonne les uns aux autres, mais cette affection va plus loin et on doit la faire grandir. On sait que vous allez le faire, vous y penserez. De temps en temps, analysez-vous à l'aide de ce plan d'action. Est-ce que vous manifestez davantage l'affection fraternelle? Si vous retournez chez vous, je sais que nous sommes tous différents, je ne connais pas votre situation, Dieu et Jésus, eux, la connaissent, mais certains diront peut-être « Waouh, elle déborde d'affection fraternelle, c'est incroyable, je ne me souvenais pas qu'elle était comme ça avant l'école. » Bon, les sœurs, je ne veux pas que vous pensiez que je vous pointe du doigt. Ça s'applique aussi aux frères. Simplement, manifestez l'amour et l'affection fraternelle plus pleinement. Prenez du temps pour y réfléchir de temps en temps.
Maintenant, revenons à la deuxième lettre de Pierre et voyons le dernier élément du plan d'action, à votre attachement à Dieu, l'affection fraternelle, et enfin, à votre affection fraternelle, l'amour. Ici, il est question de l'amour agapé. L'affection fraternelle est une remarquable expression d'amour pour nos frères. Mais comme vous le savez, l'amour agapé est basé sur des principes. Il est gouverné par des principes. On a besoin de cet amour pour persévérer dans la prédication, parce que les gens ont de plus en plus de mépris pour nous. D'ailleurs, c'est le cas dans la plupart des pays. Et cet amour va nous pousser à continuer de prêcher. Peu importe la façon dont ils nous traitent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. On va continuer de les aimer jusqu'à ce que Jéhovah dise « c'est fini, la prédication est terminée ». Réfléchissez à ce qui se passe en ce moment avec cette menace. Il y a des problèmes de sécurité nationale dans beaucoup de pays. Le témoignage public ne se fait plus dans les grandes villes de nombreux pays. La prédication de porte en porte est aussi interrompue. La campagne d'invitation mémoriale, plein de choses ont été bouleversées. Jéhovah a donné son esprit au collège central pour l'aider à faire tout ce qu'il faut, respecter César et obéir à la direction de Jéhovah. Mais on se demande, et les inactifs, ou ceux qui connaissent la vérité, qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela? Eh bien, on a envie qu'ils réagissent. C'est le moment de se bouger, c'est sérieux. Notre amour agapé va nous pousser à essayer de les aider. C'est le moment d'agir parce que la fin est proche. C'est presque fini. Une fois que la grande tribulation aura commencé, ce sera fini. On ne pourra plus rien faire pour les aider, ce sera trop tard. Donc, voici les 9 étapes du plan d'action pour réussir sa vie au service de Jéhovah. Notez ce que dit le verset 8. On va conclure avec cette pensée. Si ces qualités existent en vous, et remarquez, y abondent, elles vous empêcheront d'être soit inactifs, soit stériles concernant la connaissance exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous y voilà. Alors nous vous encourageons, chers futurs diplômés. Ne vous contentez pas d'avoir ces qualités. Faites-les abonder et vous réussirez votre vie au service de Jéhovah. Nous avons beaucoup apprécié ce discours, frère Maurice. Merci beaucoup pour ce plan qui garantit notre croissance spirituelle. La nôtre et celle des autres. Vous avez probablement remarqué qu'il y a des enveloppes à côté de moi sur la table. Mais ce ne sont pas des enveloppes ordinaires. Ces enveloppes sont spéciales à cause de leur contenu. Vous y trouverez votre diplôme, une photo de la classe et une lettre du comité pour l'enseignement. Et certaines enveloppes contiennent une autre lettre de la part du siège mondial concernant votre affectation. Et vous trouverez une note qui vous informe qu'une petite somme sera déposée sur votre compte dès lundi. Il y a de bonnes choses dans ces enveloppes. On est sûr que vous serez tous très contents de recevoir ces enveloppes spéciales. Alors un par un, couple par couple, vous allez venir ici et récupérer vos enveloppes. C'est frère David Schaeffer, un assistant du comité pour l'enseignement, qui va m'aider. Et c'est pas une tâche facile, parce qu'il va devoir prononcer tous vos noms. Et la pression est forte, parce que les parents et les amis écoutent et sauront s'ils se trompent. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est vous remettre vos enveloppes et vous saluer avec le coude. Ça remplace la poignée de main, comme le recommandent les autorités sanitaires. Alors allons-y, c'est à toi, frère Schaeffer. Tout d'abord, frère et sœur Akiyama, et il retourne au Brésil.
Ensuite, frère et sœur Arthur qui retourne au Ghana. Ensuite, frère et sœur AC9 qui retourne en Bulgarie. Frère Banchinski qui servira maintenant en Allemagne. Sœur Barchanikova va servir en Finlande. Frère et sœur Bonomi retourne au Pérou. Frère et sœur Chapman retourne en République dominicaine. Frère et sœur Chong retourne en Corée. Frère et sœur De la Cruz retourne en Micronésie. Frère et sœur Domingos retourne en Angola. Frère et sœur Gabriels retourne en Belgique. Frère Gambatessé retourne en Argentine. Frère et sœur Géa retourne au Moyen-Orient. Sœur González retourne en Espagne. Frère et sœur Abonimana retourne au Burundi. Frère Kim retourne au Chili. Frère Latichev retourne en Finlande. Frère Matthew retourne au Sri Lanka. Frère Metz retourne en République dominicaine. Frère Nkizi retourne en Afrique du Sud. Frère et sœur Mwasile retourne au Kenya. Frère Ngoy retourne en République démocratique du Congo. Frère et sœur Owen serviront maintenant en Angola. Frère Parker servira maintenant aux États-Unis. Frère et sœur Potirantakis retournent en Grèce. Frère et sœur Raphaëli serviront maintenant en Angola. Sœur Rashkanu retourne en Inde. Frère et sœur Sarialp retourne en Turquie. Frère et sœur Susanna serviront maintenant à Madagascar. Frère Wirtmüller retourne en Allemagne.
Et enfin, frères et sœurs Zuiderent retournent aux Pays-Bas. Je crois qu'on maîtrise bien le salut avec le coude maintenant. Même si, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Mais nous nous efforçons de bien suivre toutes les recommandations des autorités sanitaires. Nous sommes très heureux d'avoir pu donner ces enveloppes spéciales à nos chers frères et sœurs. Et le Collège central est très heureux de vous les avoir données, et nous savons que vous êtes très heureux de les avoir reçus, et surtout d'avoir franchi cette étape importante dans votre service pour Jéhovah. D'ailleurs, à partir de maintenant, on ne va plus vous appeler élèves de Galaad, parce que vous n'êtes plus des élèves, mais diplômés de Galaad, parce que vous avez reçu votre diplôme. Alors maintenant, levons le rideau et découvrons la 148e classe de l'école biblique de Galaad. Vous vous êtes bien applaudi vous-même. Il faut bien que je les taquine un peu. Quel beau groupe! Des visages souriants, de belles tenues. Et si vous regardez bien, ils ont l'air un peu plus intelligents qu'il y a 5 mois. Ils ont appris beaucoup ces derniers mois. Mais pendant que vous admirez ce beau groupe, permettez-moi de vous donner quelques chiffres pour que vous en ayez une vue d'ensemble. Alors, pour vous éviter d'avoir à compter rapidement, nous avons 55 élèves. 55 diplômés. Ah, il faut plus que je dise ça. 55 diplômés de la 148e classe de Galaad. Il y a donc 20 couples, 11 frères célibataires et 4 sœurs célibataires. La moyenne d'âge est de 40 ans. Ça paraît bien jeune. C'est fou comme le temps passe. Le plus jeune a 30 ans et le plus âgé 56. La moyenne d'années de baptême est de 24 ans. La moyenne d'années dans le service à plein temps, presque 18. Et dans le service spécial à plein temps, 13. Et écoutez un peu ça, dans cette classe, les élèves parlent en tout 35 langues. C'est une classe multilingue. Vraiment. Ça nous fait penser à la grande foule et au fait qu'elle vient de toute nation et tribu et peuple et langue. 35 langues sont représentées ici. Ils sont relativement jeunes, comme nous l'avons dit, moyenne d'âge 40 ans. Mais ils sont assez expérimentés, puisqu'en moyenne, depuis leur baptême, ils ont passé 73% de leur temps dans le service à plein temps. Ce qui fait que, depuis qu'ils sont baptisés, ils ont passé presque les 3/4 de leur temps dans le service à plein temps. Nous allons écouter maintenant la lecture de la lettre de la classe. Elle sera faite par frère Moussa Moissile. Et vous comprenez maintenant pourquoi c'est frère Schaeffer qui a prononcé tous les noms. Voici donc frère Moussa Moissile, qui retourne au Kenya, et c'est lui qui va nous lire la lettre de la classe. Au Collège central et à la famille du Bethel des États-Unis. Chers frères et sœurs, dès que nous avons reçu notre invitation à Galaad, nous étions impatients d'y assister. Et après ces 5 mois inoubliables, nous sommes d'accord avec Job, qui a dit « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, je te vois de mes yeux. » Grâce à notre étude approfondie de la parole de Dieu, nous voyons les extraordinaires qualités de Jéhovah dans tout leur éclat. L'attention
pleine d'amour qu'il témoigne à son peuple, est profondément gravée dans notre esprit et dans notre cœur. Et nous sommes bien décidés à toujours suivre son exemple. Dès notre arrivée, nous sommes très vite attachés aux membres de la famille du Bethel qui nous ont accueillis chaleureusement et avec amour. Nous n'oublierons jamais leur esprit de sacrifice et nous nous efforcerons de suivre leur exemple dans nos diverses affectations. Nous nous sommes aussi beaucoup attachés à nos formateurs. Chaque jour, ils nous enseignaient en y mettant tout leur cœur et nous ressentions tout l'amour et l'intérêt sincère qu'ils nous portaient. Grâce à l'enseignement divin, nous portons sur Jéhovah, notre grand instructeur, et sur l'organisation qu'il dirige par son esprit, un regard nouveau, et cela fortifie notre foi. Nous avons appris à creuser la parole de Dieu, comme jamais auparavant, et nous sommes résolus à appliquer ce que nous avons appris. En voyant les frères du collège central travailler sans relâche et de manière désintéressée, nous sommes poussés à imiter leur foi. Nous éprouvons une profonde reconnaissance en repensant aux nombreuses visites qu'ils nous ont rendues, à leurs conseils pleins d'amour et à l'attention personnelle qu'ils nous ont témoignée. Nous avons ressenti leur amour et leur intérêt sincère, et nous les avons vus coopérer dans l'unité. Ils nous ont insufflé le désir d'imiter encore davantage le chef de l'Assemblée, Jésus-Christ. Ils se sont révélés être de véritables dons de la part de Jéhovah et nous sont devenus chers. Même si cette remise de diplôme se déroule dans des circonstances exceptionnelles, nous ne sommes pas découragés. Au contraire, nous avons confiance. Nous pouvons personnellement témoigner que vous êtes vraiment fidèles et avisés. Nous vous faisons entièrement confiance et respectons les directives que vous nous donnez en cette époque cruciale. Nous louons notre grand Dieu Jéhovah pour ce cadeau qu'est l'école de Galaad. Nous vous exprimons notre sincère reconnaissance et notre profond amour pour chacun d'entre vous. Vos frères et sœurs de la 148e classe de Galaad. Excuse-moi, frère Moissilé. J'ai oublié de te saluer avec le coude. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai bien votre lettre, et je vais la transmettre au Collège central. Quelle lettre touchante! Vous y exprimez vos sentiments sur la formation à Galaad, à quel point vous avez aimé être ici. Eh bien, on a aimé vous accueillir. On s'est vraiment encouragés les uns les autres, comme le dit Romains, chapitre 1, verset 12. Frère Moissilé, félicitations. C'était en fait sa première participation en tant que diplômé de Galaad. Il s'en est bien sorti, non? C'était vraiment bien. Dans l'avenir, il va faire un excellent travail avec l'aide de Jéhovah, comme vous tous. Quel plaisir de vous connaître. Je vais m'adresser à vous pendant 5 minutes encore, pour la dernière fois. Si vous vous rappelez bien, au début de ce programme, on a parlé de 4 domaines dans lesquels on peut être modeste comme Jésus. Maintenant, parlons brièvement d'un 5e domaine, étroitement lié au fait d'être conscient de nos limites. C'est être conscient de celles des autres. Et là encore, Jésus, notre modèle, nous a laissé un exemple parfait en la matière. Réfléchissez quelques instants
à ce que dit Matthieu 3, verset 16. Il est question du moment où Jésus ressort de l'eau, après son baptême. Il est dit « Alors, le ciel s'ouvrit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le livre Le plus grand homme explique « Cela signifie vraisemblablement que pendant qu'il est baptisé, le souvenir de sa vie préhumaine dans le ciel lui revient. Par conséquent, maintenant Jésus se souvient tout à fait de sa vie de fils spirituel de Jéhovah Dieu, y compris de toutes les choses que Dieu lui a dites dans le ciel pendant son existence préhumaine. C'est incroyable, non? Vous imaginez tous ces souvenirs en train d'affluer dans le cerveau parfait de Jésus. Tout ce qu'il a vécu avant de venir sur Terre. Des milliards et des milliards d'années. Et tout ce qu'il a vécu en tant qu'habile ouvrier auprès de Jéhovah, en tant que prince de l'armée de Jéhovah, en tant que porte-parole de Jéhovah et en tant que Michel, l'archange. Alors quand on y pense, c'est quand même le plus gros téléchargement de toute l'histoire. Mais pour en venir à vous, comme Jésus, vous avez reçu un transfert de données ici à Galade. Alors, pas autant que Jésus, mais ça a quand même été 5 mois intenses. Maintenant, qu'a fait Jésus de cette énorme quantité d'informations, de toute cette connaissance qu'il venait de recevoir? Comment s'est-il comporté avec les autres? Il n'essayait pas de les impressionner avec cette connaissance. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Il était bien conscient de leurs limites. Et il en tenait compte. Vous vous rappelez ce qu'il dit à ses disciples en Jean chapitre 16, verset 12. Il leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour l'instant. » Il tenait vraiment compte de leurs limites, malgré cette immense connaissance. C'est vraiment un bon exemple. De plus, il était parfait, mais pas perfectionniste. Il n'exigeait pas des autres la perfection. Il comprenait les erreurs, les manquements et les faiblesses des autres. Et quand on y pense, il s'est souvent montré compréhensif envers les limites des autres. Par exemple, il savait que de temps en temps ses disciples avaient besoin d'être au calme, pour se reposer. Alors, chers diplômés de l'école de Galade, comment imiter la modestie de Jésus et tenir compte des limites des autres? Alors oui, en 5 mois, vous avez appris beaucoup. Mais s'il vous plaît, faites-en bon usage. Soyez modestes et ne faites pas porter aux autres plus qu'ils ne peuvent porter. Tenez compte de leurs limites. Tout le monde a des limites, certains plus que d'autres. Il faut se le rappeler. Petit à petit, parlez aux autres des bonnes choses que vous avez apprises. Et assurez-vous de ne jamais leur faire porter plus qu'ils ne peuvent porter. Vous savez ce qu'on dit, hein? Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ou qui va doucement va sûrement. Donc petit à petit, racontez aux autres, encouragez ceux qui sont dans vos territoires, dans vos assemblées ou au Bethel. Parlez-leur de tout ce que vous avez appris pendant ces 5 mois. Et surtout, s'il vous plaît, acceptez les imperfections et les défauts des autres. Si Jésus, qui était parfait, n'était pas perfectionniste, alors nous, qui sommes tellement imparfaits, on peut bien supporter les imperfections des autres. Et on sait que vous avez envie de le faire. Et s'il vous plaît, soyez attentifs et prenez en compte les limites des autres, leurs limites physiques et leurs limites émotionnelles, comme le faisait Jésus. Donc, on a vu ensemble 5 façons d'imiter la modestie de Jésus. Pour résumer,
Premièrement, il faut toujours se rappeler que notre autorité est limitée et qu'on doit rester dans ses limites. Deuxièmement, rappelons-nous que nous sommes tout petits comparés à l'incroyable grandeur de Jéhovah. Troisièmement, n'oublions pas qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de savoir. On le saura peut-être plus tard, mais peut-être jamais. Quatrièmement, soyons bien conscients qu'il faut toujours pleinement compter sur Jéhovah. Et jamais sur nous-mêmes. Et enfin, cinquièmement, soyons toujours conscients des limites des autres. Si nous imitons la modestie de Jésus dans ces 5 domaines, Jéhovah nous aimera profondément, tout comme il aime profondément son cher Fils. Il nous aimera de la même façon. Et partout où on ira, quelles que soient nos responsabilités, on sera toujours une source d'encouragement pour les autres, comme l'était Jésus. Et maintenant, pour faire pareil que d'habitude, terminons comme sur JW Télédiffusion. Il y a une carte postale d'habitude, non? Alors nous allons avoir une carte postale de la classe. De la 148e classe de Galaad. Allez, envoyez-leur la carte. Transmettez votre amour et votre affection. Vous êtes en train de recevoir l'immense amour et l'affection de la 148e classe de Galaad. Ça fait beaucoup d'amour, non? Et nous terminons par ces mots, avec les élèves de la 148e classe de Galaad, depuis l'auditorium de Patterson, c'était JW Télédiffusion.